Bonjour à tout un chacun de vous. Euh, Quelqu'un m'a posé la question dans un groupe de savoir pourquoi toutes ces anciennes-là. Je vais répondre à cette question et je vais répondre à commencer par la dernière ancienne. Et avant de répondre, je voudrais bien que vous savourez cette musique de cœur de grâce. Seigneur Jésus, dès le lever du soleil, je viens me placer sous ton manteau de grâce. Couvre ma journée, Seigneur. Couvre mes pas, mes paroles, mes pensées et toutes mes décisions. Que ta présence soit mon bouclier, ma force et ma victoire totale. Je marche aujourd'hui dans ta puissance, dans ton autorité et dans ton amour. Aucune arme formée contre moi ne prospérera, car tu es avec moi. Amen. Dans le calme du matin, je lève mes yeux vers toi. Tu es ma force, mon refuge, mon espérance et ma foi. Avant que le monde s'éveille, j'entends ta voix si puissante qui déclare à mon âme, n'aie pas peur, je suis avec toi. Même si la tempête gronde, même si l'ennemi rôde autour de moi, je sais que tu combats pour moi, tu ouvres le chemin devant moi. Seigneur, couvre ma journée de ta grâce infinie, de ta paix qui dépasse tout entendement. Seigneur, couvre ma journée, que ta victoire brille sur chaque pas que je fais pour toi. Je marche dans ton amour, je respire ta lumière, couverte par ton sang précieux, rien ne peut m'atteindre. Seigneur, couvre ma journée de grâce et de victoire. Chaque décision que je prends, guide-la par ton Esprit Saint. Que mes paroles soient vies, que mes actes te glorifient hautement. Dans les combats cachés, dans les joies comme dans les
journée. Amen. Père Céleste, bénis cette journée que tu me donnes. Bénis mes allées et venues. Bénis mon travail. Bénis ma famille. Amen. Que ta faveur m'accompagne partout où je vais. Alléluia. Que ta bénédiction repose sur ma maison et sur tous ceux que j'aime. Père, bénis ma journée aujourd'hui. Père, bénis ma journée. Du lever du soleil jusqu'à son coucher. Sur les routes que je dois parcourir, que ta main de bénédiction soit sur moi. Amen. Au travail, ouvre les portes devant moi. Alléluia. Donne-moi sagesse, force et faveur. Que tout ce que je touche soit prospère. Amen. Selon ta volonté et ta gloire. Je marche avec toi, je parle avec toi. Chaque heure de cette journée t'appartient. Bénis ma journée, Père, bénis ma journée. Sur les routes, au travail, dans ma maison. Bénis ma journée, que ta grâce abonde, que ta paix remplisse tout mon entourage. Bénis les enfants quand ils étudient. Bénis mon conjoint dans tout ce qu'il fait. Que notre foyer soit un lieu de joie, où ta présence habite chaque jour. Je te remercie d'avance pour ta bonté, car tu es bon pour moi. Bénis ma journée, Père, bénis ma journée. Sur les routes, au travail, dans ma maison. Bénis ma Ma journée. que ta grâce abonde, que ta paix remplisse tout mon entourage. Que ta bénédiction coule comme un fleuve sur ma vie, sur ma famille, sur mon avenir. Je reçois ta faveur, je reçois ta protection. Aujourd'hui est un jour béni du Seigneur. Amen. Bénis ma journée. Bénis ma journée. Bénis ma journée. Je marche dans ta lumière, ta bonté et ta miséricorde me suivent tous les jours de Bénis ma journée. ma journée. Bénis ma journée. Ma journée. Merci Père. Amen. Seigneur Jésus, en ce mois de juin, je déclare avec foi que ce soit le mois de mon élévation et de mon avancement. Ta grâce et ta gloire vont m'élever. Amen et amen. Amen. De profondeur, tu m'as regardé, de la poussière, tu m'as appelé.
jour d'élévation. Chaque semaine apporte un nouveau niveau. Je rentre dans ma saison d'abondance. Rien ne peut arrêter l'élévation de Dieu. Je ne suis plus celle d'hier. Je suis une fille bénie et élevée. Alléluia. Montée, envoyée pour sa gloire. Maintenant, Seigneur, mon élévation est en joie. Je suis élevée spirituellement, émotionnellement et dans ma destinée. Tu me places dans un lieu large et élevé pour que je brille et témoigne de ton nom. Seigneur, mon élévation est en joie. Je marche dans une grâce extraordinaire. Je m'envole, je rayonne, je triomphe. Joie est le mois où ma vie change avec éclat. Plus haut, plus glorieux avec toi. Amen. 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 Et Amen. Seigneur Jésus, dans ce monde incertain, je choisis de mettre toute mon espérance en toi. Tu es mon roc, mon avenir et mon salut éternel. Renouvelle mes forces, relève mon âme et guide-moi pas à pas. Amen. Quand les ombres s'allongent et que la peur veut parler, quand mes forces faiblissent et que je ne sais plus où aller, je lève les yeux plus haut, au-delà de mes problèmes, car je sais que tu tiens mon avenir entre tes mains fidèles. Tu transformes mes épreuves en marche de témoignage. Alléluia. Tu fais naître l'espérance là où tout semblait fini. Chaque matin est une nouvelle page que tu écris avec ton amour fidèle, ta bonté et ta miséricorde. Je ne m'appuie pas sur ce que je vois, mais sur ta parole qui ne change jamais. Mon espoir est en toi. Mon espoir est en toi. Jésus, même quand la route est obscure, je sais que tu marches devant. Mon espoir est en toi. Tu relèves les cœurs brisés, tu restaures les vies perdues. Dans tes bras, je suis en sécurité. Alléluia. Mon espoir Arrête est en en toi. Que les nations tremblent, que les vents se déchaînent. Mon âme reste calme car tu es le prince de la paix. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me consolent chaque jour. Mon espoir est en toi. Seigneur, mon espoir est en toi. Jésus, même quand la route est obscure, je sais que tu marches devant. Mon espoir est en toi. Tu relèves les cœurs brisés, tu restaures
toi. Je patiente en toi, car ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront jamais confus. Mon espoir est en toi, Seigneur, l'espoir est en toi. toujours, du matin jusqu'au soir, je chanterai ta fidélité. L'espoir est en toi. Tu es mon commencement, tu es ma fin, tu es mon tout, Jésus. Mon espoir est en toi. En toi seulement. Mon espoir est en toi, Oui. pour toujours. Amen. 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 Le chant de cœur de grâce est bien long. On ne pourra pas tout écouter. Et je vais vous parler aujourd'hui de mon dernier ancien en ce qui concerne mon passage dans les congrégations. Et petit à petit, je viendrai sur le premier. Aujourd'hui, je parle du dernier. Donc, de pourquoi de ancienne fréquentatrice de Christ Embassy ou Christ Embassy si vous voulez. Et après avoir parlé de tous ces après, de tous ces anciennes, je vous donnerai mon témoignage de salut. Parce que quelqu'un a eu à me poser aussi la question sur Facebook. Est-ce que vous avez enfin rencontré Jésus? Je lui ai répondu, je l'ai rencontré à l'âge de 9 ou 10 ans. Et vous aurez un jour le privilège d'entendre ce témoignage-là. Aujourd'hui, je parle de pourquoi de ancienne Christ Embassy. Dans une vidéo passée, je vous ai dit que j'étais déjà de passage une fois à Christ Embassy. Cette fois, dans ce passé-là, je n'y ai même pas fait 2 jours. Je n'ai pas participé à 2 cultes, un seul culte. Et à ce seul culte-là, j'étais choquée par le fait que au cours du culte, une femme ait porté un pantalon, ce qui est une tenue d'homme que la Bible interdit qu'une femme porte, puisque la Bible dit bel et bien que la femme ne doit porter une tenue d'homme et que l'homme ne doit porter une tenue de femme et que cela est en abomination devant l'Éternel. Donc, quand j'ai été reçue ce jour-là, j'ai contesté ce fait-là. Ils ont voulu me l'expliquer, m'expliquer pourquoi il l'accepte. J'ai dit non. Et je suis partie. Depuis ce jour, je n'avais plus jamais participé à un culte dans une congrégation. Et j'étais en stage quelque part dans une entreprise, dans un cabinet
de Conseil Talent Plus. Et là, après discussion avec des collègues, si je peux les appeler ainsi, j'ai décidé, avant ça, moi-même, je pensais commencer une congrégation quand même, mais je me demandais laquelle, puisque j'en avais déjà parcouru au moins 3, 10, 4, au moins 3. 3, ça veut dire que c'est plus que 3. Y compris même Christ Embassy qui était le dernier en ce moment-là. Et je me demandais quelle église ou bien quelle congrégation aller poursuivre le culte. Je prenais par là devant le temple, si je peux dire ainsi, pour aller au stage tous les matins. Donc, je ne sais pas si je me suis même rappelé de ce que j'y étais une fois et que je suis sortie. Mais j'y étais aussi parce que en ce moment-là, j'avais appris que quelqu'un ou quelqu'une y était et que il paraît qu'il donne de bons enseignements. C'est vrai, après la personne m'a dit, celle qui a été, m'a dit qu'elle n'a jamais été. Donc, mais c'est ce que j'avais cru entendre quand je suis allée. J'ai repris. Mais le premier jour que j'y étais, c'était un jour même qui faisait le lancement. Un lancement pour l'Arabie Saoudite parce que chaque année ils font, c'est comme sous forme d'évangélisation, ils disent atteindre le monde par l'Arabie Saoudite. Donc ils faisaient le lancement et chaque participant devrait prendre un engagement pour dire je vais soutenir l'événement avec tel. C'était mon premier jour quand je suis repartie en 2024. C'était en juin ou juillet. Je crois que ça doit être fin juillet ou début juillet. Je n'ai rien senti d'anormal là. Et j'avais même participé, j'avais pris l'engagement, j'avais pris l'engagement de donner 20 et quelques mille. Ce que j'ai pu faire au cours de l'année. Et à chaque fin du culte, il faisait des annonces comme pour être membre de Christ Embassy, il faut faire une formation, tout et tout. Au début, il m'en avait parlé, j'avais dit non. Mais à force de participer au culte et d'entendre chaque jour l'annonce, j'ai décidé d'y participer. Et là, effectivement, c'est vrai, les enseignements ne m'ont pas paru trop bizarres. Mais toujours est-il que
il y avait toujours le point de... On n'en avait pas parlé, mais moi-même, j'avais soulevé ça avant la fin de la formation. Le port du pantalon, le port de tenue d'homme, pas pas la femme, et le port de tenue de femme, pas l'homme. L'enseignant m'avait donné une raison selon la Bible. Bon, ça ne m'avait pas trop convaincue, mais je n'ai pas contesté. J'ai poursuivi la formation jusqu'à avoir le diplôme. Et sur le diplôme, mon nom n'est pas écrit totalement parce que après l'enseignement, il faut faire une évaluation. Et au cours de l'évaluation, j'avais constaté qu'il n'y avait pas assez de place pour écrire tous mes prénoms. Sinon, normalement, quand vous composez, c'est une composition formelle, vous devrez écrire tous vos prénoms et votre nom sur la... Et là, j'ai demandé à celle qui nous surveillait comment faire, puisque la place, elle est tellement petite que je ne peux pas écrire tous mes prénoms. Elle a dit, écrivez juste ce que vous pouvez écrire. Pour moi, c'est que si une attestation devrait être donnée, au moins on pourrait nous demander un papier formel pour pouvoir écrire nos noms. Sinon, par exemple, quand moi j'ai été baptisée dans les assemblées de Dieu, pour me faire un carnet et inscrire mon nom définitivement en tant que membre des assemblées de Dieu. Parce que dans les assemblées de Dieu, pour être membre, il faut être baptisé. On m'a demandé mon acte de naissance, par exemple, ce que j'ai fourni, ce qui a fait que tous mes noms et prénoms étaient dans le registre. Je m'attendais à ça, mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Donc, au moment de remettre les attestations, ça a été annoncé. Donc, j'étais partie. J'ai pris l'attestation, mais c'était juste le nom qui était sur ma fiche. J'avais écrit juste Dossou Dorcas. Parce que, en fait, tout le monde me connaît ce nom-là, Dossou Dorcas. Et même, j'ai été auditrice, pas auditrice, je participais à une émission interactive sur la radio Maranatha. J'ai participé à ça pendant au moins une année, de première à toute mon année de terminale, je donnais juste Dossou Dorcas. Et quand je fréquentais aussi, tous mes camarades me connaissent sous le nom de Dossou Dorcas. Sauf, en fait, il n'y a pas celui qui ne me connaît pas le nom de Dorcas. Ça, c'est ça que presque tout le monde me connaît. Donc, c'est ce nom qui était sur l'attestation. Mais déjà, au cours de certaines activités, j'entendais des témoignages qui me faisaient tiquer. Des témoignages comme des gens qui disent « J'ai été dans des églises, j'ai fréquenté des églises et aucune de ces églises ne prêchait la vérité. Et c'est à Christ Embassy que j'ai découvert la vérité. » Toutes les fois que j'entendais ça,
ça me fait quelque chose. Mais un jour, l'esprit m'a dit, mais donc, écoute, toi aussi, tu as été enseignante. J'ai été monitrice des enfants. J'ai été monitrice des adolescents. J'ai été monitrice des femmes, même si c'est pour un coton. Et tu sais que pendant ces moments, si pendant le culte, à partir de la louange, l'église est bondée, pendant les moments d'enseignement, l'église est presque déserte. Ça veut dire ce sont des gens qui n'écoutent pas l'enseignement et certainement ne sont pas sauvés et jusque-là, ils ne sont pas sauvés. Bon, le Seigneur voudrait me faire comprendre ça. Et c'est ce que j'ai compris. Sinon, une de ces femmes, de ceux-là qui donnaient le témoignage, qui a été pour moi, comme si je peux le dire, si c'est que je vais dire, celui qui, comment on dit, pas me conduire, mais me faire connaître, je sais pas, il faudrait connaître Grace Abassi ou bien quoi. En fait, elle était leader de cellule dans laquelle j'ai milité. C'est elle-même qui s'est rapprochée de moi pour que je puisse participer à la cellule avec elle parce qu'elle était leader de la cellule. Mais un jour, je vais recevoir un message d'elle, d'abord, après que une fille qui soit rapprochée de moi, on n'était pas trop amis. Et même pendant ma formation, je l'avais vue 1-2 fois au cours de la formation, mais après, l'enseignant nous a dit qu'elle avait déjà obtenu son attestation et qu'elle venait juste suivre. Elle se rapproche après une activité, je crois bien balayage, ou bien on allait fermer le portail, je ne sais plus, de la congrégation. Et elle me dit, parce que, comme je viens de vous dire, la cellule dont j'appartenais, la cellule ne fonctionnait pas bien parce que c'est presque moi seule qui venais à la cellule avec la leader. Et souvent, elle était découragée, elle ne venait pas. Et il y a une autre qui un jour m'a appelé, m'a dit, j'ai constaté que vous ne venez plus les samedis soirs, puisque ça, on faisait ça les samedis soirs. J'ai dit oui. Elle m'a dit, puisque vous avez arrêté pour le moment, moi aussi je fais des cellules. Si tu veux, tu peux y participer en attendant que vous repreniez la vôtre. J'ai dit d'accord. Je vais y penser. Celle dont je veux vous parler maintenant, elle n'était pas là. C'est quelqu'un d'autre qui était là. Et la personne même, celle qui était là, a eu à me demander si j'ai compris ce que l'autre me disait. Celle qui m'invitait à sa cellule là me disait. J'ai dit oui, j'ai bien compris. Donc après, il y a celle qui était présente à la formation dont je vous ai parlé et qu'on m'a dit qu'elle avait déjà obtenu son attestation. Et c'est d'ailleurs elle qui nous avait surveillé pour notre composition pour la fin de la formation. Elle me dit,
j'aurais appris que telle personne t'a demandé de participer à une cellule avec elle. Ne le fais jamais. Elle me dit même, tu sais, j'ai appris que tu es Tofin. Moi aussi, je suis Tofin. Elle m'a même donné le nom de son village. Je m'en souviens plus. Je ne peux plus vous dire exactement de quel village il s'agit. Mais déjà là, ça m'a un peu choquée. Mais je n'ai pas pris ça au sérieux. J'ai pris ça comme de simples conseils. Et une seconde fois, ça fait après des mois. Et même elle faisait quelque chose qui, je prenais pas ça au sérieux, je prenais ça juste comme de la blague. Parce que je me souviens, on devrait aller quelque part. On avait fixé une heure. J'y étais allée en premier. J'étais restée là. Je crois que j'y étais allée à 15 heures parce que c'était prévu à commencer pour le départ pour 15 heures. Je suis restée là au moins 30 minutes ou bien une heure avant que une autre personne ne vienne. Puis une autre, et bien plusieurs personnes étaient déjà venues avant elle. Mais l'une des responsables viendra et elle va dire qu'elle était là depuis qu'elle était la première à être là et que jusque-là, c'est pas prêt. Je prenais ça juste pour de la blague. Mais enfin, je vais comprendre que c'est pas de la blague, mais c'est plutôt une usurpatrice. Je ferme cette parenthèse-là et je commence dans les conseils. Un jour, après un veillée qui a fini tard dans la nuit et où même des responsabilités nous ont été attribuées par le pasteur de la congrégation. J'allais rentrer puisque moi, la nuit ne m'a jamais rien dit. D'ailleurs, pendant tout mon master, je rentrais de Cotonou à Calavi dans la nuit profonde. Il arrivait même que le bus ne soit pas là à temps et que je sois à Calavi à 0 heure et que à la descente du bus, je ne puisse pas trouver un seul zim pour m'amener à la maison. Et je marchais dans la nuit profonde. Ça ne m'a jamais rien dit, ça ne m'a jamais écœuré. Mais elle m'a proposé de dormir ce jour-là à l'église. Bon. J'ai finalement accepté. Au réveil, on allait rentrer. C'est vrai, on n'habitait pas le même quartier. Mais on peut cheminer jusqu'à un carrefour et se séparer. Des responsabilités ont été données à elle avec une autre personne, celle qui m'avait demandé entre-temps de venir dans sa cellule en attendant que celle dans laquelle je participais ne redémarre. Et
Et des responsabilités m'ont été attribuées à elle et moi aussi. Ce jour-là, quand on allait rentrer, celle avec qui la responsabilité lui avait été attribuée, s'était déjà levée et elle balayait la devanture de l'église ou bien de la congrégation, puisque je vous ai dit que je n'appelle pas ça congrégation, mais une secte. Et là, la dame m'appelle, elle me dit, je voudrais que tu me secondes dans le nettoyage, puisque c'est ce qu'on lui avait attribué. Et lorsque je vais finir mon tour, tu pourras aussi seconder celle qui sera autour, ou bien en tour. Je ne lui ai pas donné une réponse claire, je lui ai dit je vais y penser. Et quand je l'ai quittée, j'ai pris chemin avec l'autre, elle me demande, mais qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a rien dit de mauvaise. Donc moi, j'ai pas trouvé d'inconvénient à le lui dire. Je lui ai dit, elle m'a dit telle chose. Elle me dit, faut jamais le faire. Cette dame-là, elle est mauvaise. Elle est ci, elle est ça. Elle fait renvoyer tous les fidèles de l'église. Telle dame qui est à tel niveau, c'est elle qui l'a chassée de l'église. Et quand elle me dit ça, je n'ai rien dit. Ça ne m'a pas plu, mais je n'ai rien dit. Parce que déjà, c'est une dame. C'est vrai, elle-même, elle ne m'a jamais parlé de quelqu'un. Elle ne m'a jamais parlé de quelqu'un. Mais elle avait d'accrochage avec... sinon, moi-même, je ne lui ai jamais rien reproché. Et quand elle m'a dit ça, j'ai rien dit. Le temps de venir à la maison, je reçois un audio. Si ce n'est pas que ce sera contre la loi, je vous ferai écouter cet audio-là. Et c'est celle qui dirigeait la cellule à laquelle je participais auparavant, qui m'envoie l'audio. Qui m'envoie l'audio et qui dit, j'aurais appris que telle personne t'a dit de venir travailler avec elle. Il ne faut jamais le faire. C'est une femme dangereuse. Elle est ci, elle est ça. J'ai rien dit. Mais à partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais parlé à cette dame-là. Parce que moi, je n'ai pas connu le Seigneur Accra Sambassi. Et je ne vais pas regresser spirituellement en étant médisante, comploteuse contre quelqu'un. Je me souviens, j'ai donné cet enseignement en tant que monitrice d'enfants au culte à des enfants. La Bible l'interdit. Ne jamais vous mettre avec un groupe pour faire du mal à quelqu'un d'autre. Elle ne m'a rien demandé de mauvais. Elle m'a juste demandé de l'aider à faire une tâche qu'on lui a confiée.
Je ne trouve rien de mauvais là. Et c'est pas la première fois que la dame aussi me parlait de la dame comme ça. Et j'observais son attitude envers la dame plusieurs fois. Déjà, quand vous êtes avec elle et que la dame vient de loin, elle commence par parler d'elle de manière négative. Un chrétien ne fait pas ça. Et moi, j'ai dirigé un département dans une église. Parce qu'en ce moment, je l'appelais église. Je sais que je reviendrai sur ça. J'ai eu sous ma direction des femmes mariées. Et je ne peux permettre. D'ailleurs, je n'ai jamais été dans un coup contre quelqu'un et je ne resterai jamais dans un coup contre quelqu'un. Si tant est qu'elle est mauvaise, il n'y a pas de mal à le dire devant elle et que ça soit toujours derrière elle qu'on le dise. Ça m'a pas plu, donc ma relation avec elle, je n'aime plus trop la fréquenter parce que je vois que c'est quelqu'un qui peut avoir une mauvaise influence sur les gens. Donc, durant tout ce mois-là, la dame a eu à travailler, donc je n'ai pas travaillé avec elle. Donc, c'était le tour de sa seconde le mois qui a suivi. Donc, moi, j'avais décidé en moi-même, puisque je ne l'ai pas fait avec l'autre et que c'est elle-même qui m'a demandé de ne pas faire avec elle, je ne le ferai non plus avec elle. Avec celle qui m'a demandé de ne pas faire avec l'autre. Donc, je ne l'ai pas fait, mais notre activité que nous devrons faire, elle et moi, elle se trouve toujours à la fin du mois. Et pour faire l'activité, on fait des offrandes, donc on demande aux gens de donner. Elle m'a envoyé des messages, elle m'a dit qu'elle a lancé, et elle m'a envoyé le message. Je lui ai le jour même où on va se voir, que je lui ai envoyé une petite somme pour l'activité, pour contribuer. Mais déjà aussi avec elle, je ne voudrais plus trop frotter parce que j'ai constaté que cette attitude-là, c'est pas chrétien. Un chrétien ne peut jamais demander à une autre chrétienne ou même à un païen de ne pas faire quelque chose avec une autre personne, quelque chose de bien. Parce que le nettoyage, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas une mauvaise chose. Et c'est dans le but de réussir sa mission qui lui a été confiée qu'elle me demande de la seconder. Donc, quelqu'un qui vous demande de ne pas le faire, la personne cherche sûrement à le nuire. La personne cherche sûrement à le nuire. Et elle peut vous le faire aussi. Ne l'oubliez jamais. Quelqu'un avec qui vous restez pour nuire à quelqu'un d'autre,
peut vous nuire vous aussi. Et c'est ce qui va se passer. Donc, je lui ai envoyé une modique somme. À la fin du culte, j'allais rentrer. Quand elle s'est approchée de moi, j'étais déjà sortie, j'allais. Et elle m'a dit, d'abord, elle commence par dire qu'elle ne sait même pas que je suis Dorcas. Ah, ça m'a étonnée que c'est Jésus-l'homme qu'elle a vu pour savoir que c'est moi. Sinon, elle ne savait pas que c'est moi Dorcas. Je ne m'étais pas fait appeler par un autre prénom depuis 2024 que j'ai intégré cette congrégation. Et elle m'avait toujours appelée Dorcas. Et tous ceux qui me connaissent dans cette congrégation m'ont toujours appelée Dorcas. Et elle me dit qu'elle ne sait pas si je suis Dorcas. Et que c'est Jésus l'homme qu'elle voit pour savoir que c'est moi, alors qu'elle ne m'avait jamais appelée Jésus l'homme. C'est vrai, j'écrivais Jésus l'homme dans les cahiers. Et même dans un cahier où c'est un cahier où on circule, on demande à ce qu'on donne son nom et prénom et sa date d'anniversaire. Parce que chaque fin du mois, ceux qui fêtent leur anniversaire, on leur envoie de messages et c'est elle qui est en charge de ça. D'ailleurs, je n'ai jamais eu ça. Et je ne me plains pas de ne l'avoir jamais eu. Mais ce que je reproche et qui est bizarre là, c'est qu'elle ne sait pas que moi je suis Dorcas. Et après m'avoir dit ça, je vais constater que dans des groupes de prière que nous faisions en ligne, elle écrit comme non parce que vous écrivez votre prénom ou bien ce que vous voulez pour avoir accès au groupe chaque fois, pour vous connecter. Elle écrit Dorcas. Avant ça, je n'avais jamais constaté sa présence dans le groupe, mais je constatais des noms qui me tiquaient. Mais j'ai commencé par voir Dorcas, mais ça a attiré mon attention, ce qui m'a amené à aller plus loin pour savoir qui était Dorcas là. Et j'ai constaté que c'était elle. Je n'ai pas quitté à cause de ses comportements ou même parce que j'ai même eu à aller en justice. Vous allez constater que j'ai publié une décision, j'ai fait un commentaire sur ça contre la personne appartient à la congrégation parce que j'estime il y a eu une situation et j'estimais même que cette dame même elle est j'estimais qu'ils étaient en réseau, ce que j'estime toujours. Et c'est pour ça qui m'a fait quitter. J'allais quitter depuis d'ailleurs, parce qu'elle a eu d'autres attitudes qui m'ont fait prendre la décision, mais ils ont intervenu, des gens sont intervenus, je suis retournée. J'y suis retournée. Et il est arrivé même que le pasteur de la congrégation m'a appelé
Il m'a dit que telle personne a dit que moi, je créais la division dans l'église, comme elle a eu à le dire contre l'autre dame. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas ça qui m'a fait quitter la congrégation. Et c'est pas les complots de qui que ce soit qui m'ont fait quitter une congrégation. Parce qu'en tant que chrétienne, je sais, j'ai vécu ça jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est d'ailleurs pas ceux qui sont dans le monde qui ne vivent pas les complots, mais en tant que chrétienne, je sais que j'ai la victoire sur les complots. J'ai la victoire sur les complots et j'ai toujours eu la victoire sur tout complot contre moi. Ce qui m'a fait quitter, c'est les enseignements qui sont donnés dans cette congrégation. Plus tard, je vais constater que dans cette église, que dans cette congrégation, puisque je ne l'appelle pas église, je l'appelle secte, on dit de ne pas prêcher contre le péché. On dit de ne pas prêcher contre le péché. Parce qu'en tant que chrétiens, nous sommes justifiés, donc nous pouvons vivre comme nous voulons. La Bible ne nous enseigne pas ça. La Bible ne nous a jamais enseigné en tant que chrétiens de vivre dans le péché. Donc, tous ces enseignements me montrent qu'ils sont confortés dans leurs actions. Parce que s'il n'y a pas d'enseignement pour dire aux méchants, détourne-toi de ta méchanceté, le méchant sera toujours méchant. Et l'une des manières pour savoir si quelqu'un est chrétien, c'est sa capacité de vivre au-dessus du péché, de ne pas marcher dans le péché, de ne pas marcher dans le péché. Au nom de la grâce, eux, ils pensent que le chrétien peut mener la vie qu'il veut. Et dit à quelqu'un qui pêche, c'est un péché. Et même ils disent que quand les gens se prêchent et disent, Jésus a dit qu'il ne faut pas commettre la fornication, qu'il ne faut pas commettre le vol, qu'il ne faut pas commettre tant... Si. Que c'est tenir les gens dans la peur et que le chrétien ne doit pas vivre dans la peur de pécher, de faire ci, ça. Non, la Bible ne nous enseigne pas ça. La Bible ne nous enseigne pas ça. Et ce jour, j'aimerais vraiment que nous penchions sur quelque chose. Parce que j'ai eu à entendre beaucoup. C'est vrai, la Bible dit que l'amour couvre le péché, mais couvrir le péché dont la Bible dit là, c'est pas ne pas dire à la personne telle chose, c'est le péché, il faut te repentir de ça. Non, la Bible ne nous dit pas ça. D'ailleurs, Jésus qui est venu mourir sur la croix pour nous, il n'aime pas le péché. D'ailleurs, lui-même, il a vécu sur la terre en ne péchant pas. S'il avait péché, c'est pas sûr qu'il irait sur la croix. Il n'aura plus la qualité d'aller sur la croix pour nous, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons justifiés. Et
comme je l'ai souvent dit, Jésus, même sur cette terre, a prêché contre le péché. Il a prêché contre le péché. Et pourquoi moi, chrétien, je ne vais pas prêcher contre le péché? Comme quoi, quand on prêche contre le péché, la personne devient plus rebelle. Non. Celui qui entend, qui est voleur, qui entend, Jésus a dit ne pas voler. Et qui demeure dans son vol, c'est parce qu'il n'est pas destiné au salut. Non. Non pas parce qu'on lui a dit que le voleur n'ira pas au ciel. C'est parce qu'il est lui-même. S'il ne va pas ou s'il ne change pas et qu'il ne va pas au ciel, c'est parce que c'est de sa faute à lui-même. La Bible dit que Jean, celui qui a précédé Jésus, il vient voir les gens et il leur dit, méchants que vous êtes. Qui vous a demandé de fuir le jugement. Il les appelle méchants, 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 méchants. Il ne leur dit pas qu'ils sont justes. Non. Jean est venu préparer le chemin à Jésus. Il est venu annoncer qu'il aura le salut par Jésus. Mais déjà lui, et après, même après les paroles de Jean, des gens se sont repentis, c'est ce que la Bible nous a dit. Et la Bible dit même que Jésus même prononçait des paroles sévères. Et que même après ces paroles-là, pendant que d'autres s'accrochent à Jésus, il y en a qui se retournaient. Et il y a eu même un jour, Jésus a demandé à ceux qui sont encore avec eux, y compris ses disciples, parce que les disciples étaient bien nombreux, avant qu'il ne reste les 12. Pourquoi vous aussi, vous ne vous retournez pas? Donc, prêcher la vérité à quelqu'un qui ne se répand pas, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute. Et dire qu'il ne faut pas prêcher la vérité parce que les gens ne vont pas donner leur cœur à Jésus. D'ailleurs, ceux dont je vous ai parlé, leur cœur à Jésus et ils agissent ainsi. Et ils agissent ainsi? Non. Et je vais vous parler aujourd'hui de l'histoire d'Akab. Parce que dans cette congrégation, j'entends souvent dire que un homme qui a une femme qui fait mal, au nom de la grâce, au nom de l'amour, il couvre sa femme. La Bible ne nous enseigne pas ça. La Bible ne nous enseigne pas ça. Et c'est de là que je vous parle de l'histoire de Jézabel. Qui, parce que son mari, qui a été d'ailleurs méchante durant toute l'histoire, mais va un jour comploter contre Naboth, à qui Akab, le mari de Jézabel, qui est roi, va demander à prendre une vigne
contre une autre vigne ou bien lui payera de l'argent parce que la vigne de Naboth serait prête de sa maison. Et Naboth a refusé. Et le roi étant triste, n'a pas mangé. Sa femme Jézabel constate cela et lui dit, mais pourquoi le roi est triste? Le roi lui raconte l'histoire. Et Jézabel dit, mais c'est pour ça que toi tu es dans la tristesse? Se connaissant, elle voit cette affaire comme une petite affaire. Et elle complote et tue Naboth. Mais la sentence de Dieu contre Akab et toute sa maison serait due. Je vous invite à aller lire l'histoire dans un roi. 21 ou 22. Et même quand Akab va se repentir, et Dieu va alléger sa sentence, parce que j'appelle ça alléger. Parce que Dieu va dire, tout ce que j'ai dit qu'il arrivera contre toi et tes enfants, toute ta maison et tout ce qui serait de toi, que ça soit esclave ou libre, cela n'arrivera plus de ton vivant. C'est vrai que c'est plus de son vivant, mais c'est toute sa progéniture qui est maudite. Et là, nous avons moi, amon, et bien ouenoua. Et là, vous allez voir que Dieu, la grâce de Dieu, ça n'a pas commencé dans le Nouveau Testament, mais la grâce, elle ne nous excuse pas quand nous faisons mal, quand nous péchons contre Dieu. Surtout quand nous connaissons déjà Jésus. Et la Bible dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Parce que la grâce, quand on nous parle de la grâce, nous avons l'impression que la grâce nous permet tout. Non. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Seule la femme qui craint l'Éternel sera louée. Donc, en tant que chrétienne, si je peux admettre que des personnes mauvaises ou même délinquantes peuvent habiter dans une église ne prêche pas contre la Bible. Il n'y a que les 7 qui le font. Donc, ne prêchant pas la vérité, ce n'est pas une église pour moi. Et tout ce qui arrive et tout ce qui arrivera m'a permis, moi, de savoir que je n'ai pas ma place là. Et même, sur annonce de l'une des congrégations, de l'une de la congrégation dans une ville. J'ai eu à déposer mon CV comme ça a été dit et j'ai été appelée pour occuper un poste dans l'administration et selon ce qu'on m'a dit,
Est-ce que je devrais percevoir de l'argent proportionnellement selon un pourcentage de ce qui serait rentré? Donc, c'est qu'à la fin de chaque mois, on devrait faire un point pour voir ce qui est rentré par rapport à ce que je dois faire pour qu'on me donne un salaire, si je peux l'appeler ainsi. J'ai fait 2 mois. D'abord, le second mois, je demande à ce que la tâche me soit confiée. D'abord, mais jamais ça n'a été fait. Et durant ces 2 mois, je n'ai reçu aucun salaire. Ok, je vous remercie pour avoir suivi ce vidéo. Dans la prochaine, je vous parlerai du pourquoi ancienne de celle qui a précédé Christ Embassy. Merci à tout un chacun de vous. C'était moi, Mademoiselle Dossou Djesulomendokas Febi. Et ancienne de tout ce que vous connaissez. J'ai oublié de vous le dire, je vais le dire. Ce chant que j'ai joué, si vous écoutez bien ce chant, les gens pourront vous dire peut-être que c'est Christ Embassy. Et c'est d'ailleurs ce qui me choquait dans le témoignage des gens, mais ce n'est pas Christ Embassy. Je vous le dis. Parce que c'est des déclarations de foi qu'ils font. Et c'est ça que les gens n'ont pas trouvé dans les autres congrégations qu'ils ont à laquelle ils ont appartenu. Et moi, je dis c'est faux. C'est tout à fait faux. Pour avoir appartenu à d'autres avant de venir à Christ Embassy, je sais. Et d'ailleurs, celle qui a chanté le chant, ou bien je ne sais pas, Cœur de grâce, le groupe n'est pas un cœur de Christ Embassy. Je vous remercie.